Dans la vidéo précédente, nous avions écrit un petit fetcher ou un petit moyen de faire un get sur un site web et récupérer son contenu et donner la taille de son body. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est au lieu de fetch une seule URL, on va en fetcher plusieurs en même temps. Donc, pour faciliter ce boulot, nous allons commencer par extraire toute la logique de fetch, tout le traitement, et nous allons le mettre dans une fonction qu'on va appeler, disons, fetch. Et fetch reçoit une URL qui est de type string. Et pour le moment, on va dire qu'elle ne retourne pas de résultat. Ok, on va stocker ce truc. Venir là. Et on va dire fetch URL. Ok, let's save this. Ok, moi j'aime pas trop ça. Je préfère qu'il n'y ait pas assez d'espace. Ok, donc normalement, tout est pareil, rien n'a changé. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est au lieu d'avoir une seule URL, on va en avoir plusieurs. Quand je dis URL, je veux surtout dire site. Donc, on va dire c'est un slice de string. Et, hop, donc Wikipédia. On va prendre notre copain google.com. On va prendre un autre facebook.com par exemple. Et puis, notre cher ami example.com. Donc, ici, la seule chose qui va changer, c'est on va parcourir nos URL et on va utiliser un petit for. URL, ok, pour ne pas dire site, range URLs, et hop. Et là, normalement, on peut exécuter, voir ce que ça va donner. Ok, donc c'est relativement rapide. En moins de 2 secondes, j'ai tous les résultats. Mais ce n'est pas toujours bon. Supposons que dans l'une de ces fonctions, on dit par exemple time.sleep, parce qu'on a des problèmes de connexion, on va dire 300 millisecondes, time.millisecond, et on réexécute ce code. Donc là, malgré le fait que certains prennent juste 200 et quelques millisecondes, on va attendre le temps que prendra le téléchargement du site, plus ce délai que nous nous sommes plus ou moins imposés. Actuellement, ce que nous avons envie de faire, c'est de lancer ce traitement en parallèle. Donc, en Go, il y a ce qu'on appelle les Go routines, qui sont considérés comme lightweight threads. Ce sont des processus super légers, un peu comme ceux de Beam dans Erlang ou Elixir. Ils sont gérés directement par Go, ils ne sont pas gérés par le système. Donc, ils sont très 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 légers et ils ne coûtent pas beaucoup en mémoire. Et pour transformer notre code en code qui utilise fetch, enfin qui utilise les Go routines, il suffit d'utiliser le mot-clé Go avant l'appel d'une fonction. Donc on réexécute et on voit. Tada! Rien ne se passe. Comment ça, rien ne se passe? Quand on parcourt ces différents sites avec les adresses et qu'on fait Go fetch, Go va spin pour chaque appel de ces fonctions une Go routine et à la fin de la boucle, la boucle est finie et hop, la fonction main est finie. Donc, il n'attend même pas le retour de ces Go routines. Donc, pour l'obliger à attendre, on va dire par exemple, on va faire un truc super intelligent et on va dire sleep. Ok, on va sleep environ 500 millisecondes, voir ce que ça va donner. Time milliseconds. Et on réexécute. Toujours rien, c'est pas assez suffisant, donc nous on va dire ok, on va attendre 2 secondes. 2000 millisecondes, on va espérer que ça fait 2 secondes. Donc là, ok, c'est super, on a pu attendre. Sauf que ces deux secondes ne sont pas forcément suffisantes. Si l'un des sites prend plus de temps à être affiché, ok, là on a beaucoup de chance. Donc on va mettre 900. Oh, c'est bizarre qu'aujourd'hui tout prend super. On va dire, ok, on va attendre juste une seconde et voir ce que ça va donner.
Enfin, donc là, pour certains sites, on va dire, ok, on va prendre 500 pour être moins méchant. L'objectif, c'est de montrer que on ne peut pas toujours utiliser des timers et time.sleep et espérer que nos go-routines vont finir avant cela. Donc si on fait 400, espérer que ce sera plus rapide pour certains sites. Donc là, on a 3 sur 4 et ok. Donc ce n'est pas vraiment prédictif. Ce que l'on veut, c'est être sûr que quoi qu'il arrive, notre main programme ne va pas quitter tant qu'il n'a pas eu le retour de toutes ces Go routines. Donc, pour ce faire, Go nous donne un bon nombre d'outils pour le faire. Et le premier que l'on va voir aujourd'hui, ça s'appelle les wait groups. Donc, je vais le définir en dehors des fonctions, juste pour pouvoir l'utiliser dans les deux différentes fonctions. Je vais dire wg égale wait group. Qu'est-ce qu'un wait group? Ok. Quand vous allez lire, vous allez voir qu'on fait souvent référence au sémaphore, mais je ne vais même pas parler de sémaphore actuellement, et je vais juste dire que wait group, c'est un counter qui dit, par exemple, ok, tant que je ne suis pas à 0, j'avance pas. Donc, je sais qu'actuellement, j'ai 4 go routines, donc je vais lui dire d'attendre 4. Et je vais enlever la partie sleep, et on va dire wait. On va dire à notre programme, écoute, il y a 4 go routines qui traînent. Tant qu'elles n'ont pas toutes fini, tu n'es pas autorisé à quitter le programme. Donc, je réexécute. Et là, ok, j'ai mes 4 résultats, mais mon programme n'est toujours pas sorti. Oui, c'est normal. Parce qu'on a dit que wait group est un counter. Donc, on a dit que notre counter contient 4 éléments. Et tant qu'il n'a pas atteint 0, il va toujours continuer à attendre. Maintenant, comment lui dire que, ok, c'est bon, on a atteint le 0, donc tu peux quitter. Donc, on va dire qu'à chaque fois que l'une de nos fonctions fetch est finie, elle va dire, ok, I'm done. Et à chaque fois qu'un done est appelé, ça va décrémenter le wait group d'une unité. Donc là, notre programme est fini, notre 4 go routines ont fini le boulot et hop, on peut passer à autre chose. Sauf que, ok, on va faire le truc d'une façon un peu plus, on va dire size. Ok, size c'est quoi? Size ce sera juste len de URL. J'aurais pu le faire inline, mais je veux juste que ce soit super clair, que c'est rien. Tout ce qu'on... Donc là, si notre slice reçoit plus d'éléments, alors là, notre code, lui, il ne changera pas, parce que c'est déjà géré. Donc, les wait groups sont une façon de gérer. C'est souvent la façon la plus simple et la plus contrôlable parmi les différentes gymnastiques que l'on peut faire, parce que time.sleep n'est pas du tout une option. Donc, quand on fait time.sleep, c'était principalement pour simuler un délai ou retarder la fermeture de notre programme. Donc, les wait groups sont une super manière de gérer les go routines, de gérer l'attente des go routines pour dire, ok, j'ai partagé du boulot à des workers, j'attends le retour de tous mes workers avant de continuer. Donc, c'était tout pour cette introduction aux wait groups et au package sync, parce qu'on a utilisé les wait groups du package sync. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment utiliser des channels pour faire exactement ce que fait notre wait group actuel. Merci.